Hello les amis, je m'apprête à marquer un de ces goals. Bah ouais, j'ai pris des cours avec Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Hein? C'est quoi ce ballon? Kevin, Eden, c'est pas ce qu'on avait convenu, hein? Bon, et pendant que je réfléchis à comment je vais envoyer ce ballon dans le goal, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour les notifications. L'image du jour nous vient du Danemark, avec le plus grand ballon de foot construit en Lego. 173 600 pièces ont été nécessaires pour le construire. Le ballon mesure au final plus de 4 mètres de haut et pèse près de 3 tonnes. L'Euro 2020 approche à grands pas et l'entreprise danoise soutient son équipe de football. Elle affrontera d'ailleurs nos Diables Rouges le 17 juin. On espère qu'il ne s'agira pas du ballon du match, hein. En parlant des Diables, n'oubliez pas le match de préparation ce soir face à la Grèce. Coup d'envoi 20h45 sur la Une. Notre mot du jour, eux aussi supportent les Diables Rouges. 3 mots pour une actualité sportive. Alpha, bêta, gamma, delta... C'est quoi après déjà? Je révise l'alphabet grec parce que maintenant les variants du coronavirus vont s'appeler avec les lettres de cet alphabet et plus avec le nom de l'endroit où ils ont été découverts. Dans plusieurs endroits du monde, différentes formes de coronavirus ont vu le jour. D'abord en Grande-Bretagne, puis au Brésil, en Afrique et aussi en Inde. Pour reconnaître ces différentes formes, les spécialistes les appelaient par le nom du pays en question. C'est ainsi qu'on a parlé du variant indien, britannique, sud-africain et brésilien. Mais maintenant, plus question de les nommer comme ça. L'Organisation mondiale de la santé a trouvé une nouvelle appellation avec l'alphabet grec. Pourquoi ce changement? Tout d'abord pour avoir des noms faciles à prononcer et à retenir, mais aussi pour éviter les discriminations. Et oui, parce qu'au début du coronavirus, certains n'ont pas hésité à rejeter toutes les personnes asiatiques parce que le virus est né en Chine. Bon, on est bien d'accord, ce n'est pas parce qu'un variant du coronavirus provient d'un pays qu'il faut exclure sa population. C'est de la discrimination, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant on va donner un autre nom au variant, qui était l'un de nos mots du jour. Out! Ah mais vous avez vu, elle a failli être dedans. C'est-à-dire que depuis que Roland Garros a débuté, Bill et moi, on est à fond la forme. Et surtout Bill, calme-toi Bill, reste concentré. Il faut qu'on leur explique. Roland Garros, c'est l'un des tournois de tennis les plus célèbres au monde. Il se déroule du 24 mai au 13 juin à Paris. Et vous savez pourquoi ce tournoi s'appelle Roland Garros? Allez, je vous embarque, petite leçon d'histoire. En fait, Roland Garros était un aviateur français. Il était aussi membre de l'organisation sportive du Stade français avant sa mort lors de la Première Guerre mondiale. Pour lui rendre hommage, le directeur du Stade français choisit de donner le nom de Roland Garros à un tout nouveau stade destiné à accueillir les grandes compétitions de tennis. Mais en parlant de tennis, vous êtes jamais demandé pourquoi le tennis s'appelle tennis? Non mais parce que pour le football, c'est logique. Football, balle au pied. Foot, pied, ball, balle. Pareil pour le handball. Balle aux mains. Mais pour comprendre pourquoi tennis s'appelle tennis, il faut remonter au Moyen-Âge. À cette époque, il existait une activité sportive appelée le jeu de paume, l'ancêtre du tennis actuel. Quand le joueur servait, il disait à son adversaire « Tenez !» Genre « tiens, prends la balle !» Mais quand les Anglais se sont mis à jouer au jeu de paume avec leur accent british, le « tenez » s'est transformé en « tenez !» Tenez ! You understand? Tennis! C'est comme ça qu'est né le tennis. Et oui, le mot tennis nous vient donc de la prononciation des Anglais. Ah bah dis donc mes petits poulets, on aura appris des choses sur le tennis à l'occasion de Roland Garros qui était l'un des mots du jour quand même. T'en as appris aussi Bill? C'est cool. On continue? On continue. Ah, la nature, les oiseaux, le poulet. Oh, mon petit poulet, tu devineras jamais ce que j'ai inventé, hein? Un vélo qui n'a pas de moteur et qui pédale tout seul. Hey, on vient de dépasser mon restaurant préféré. Vélo, arrête-toi! Ce 3 juin, c'est la journée internationale du vélo. C'est l'un des plus vieux moyens de transport, mais il est toujours aussi populaire. 470 000 deux roues sont vendues chaque année en Belgique. Il s'agit pour certaines personnes d'une réelle alternative à la voiture. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans le vélo? Moi, ce que j'aime dans le vélo, c'est d'être libre quand je roule. Quand j'ai le vélo adapté, j'aime bien les chemins de terre parce qu'il n'y a pas de voiture et la plupart du temps, et donc on peut un petit peu aller partout. Je me sens bien parce que c'est cool de rouler. Aller à l'école en vélo, ça me dérange pas. C'est juste que j'aime pas quand je fais du vélo avec plusieurs personnes. J'ai peur d'aller trop vite et de leur foncer dedans. J'aime bien la vitesse.
rouler avec mes amis aussi. Je roule une fois par semaine. Pour moi, c'est un loisir, aller s'amuser avec des amis quand il fait chaud, pour passer le temps. Quand je fais du vélo, ce qui me fait plaisir, c'est rouler avec mes amis. J'ai des petits frères et sœurs qui sont souvent très lents, donc j'ai peur d'arriver en retard à l'école. Donc c'est pour ça que j'y vais à vélo. Merci aux élèves de l'école communale de Courrières pour leurs avis sur le vélo, qui était l'une des étapes de montagne du jour, qui était l'un des mots du jour. Eh, pédale précis, pédale, tu pédales bien, là, oh là là. La queue le. Même la remorque du bus s'éclate. Si le virage qu'elle prend est trop serré. La queue le. Regardez. Oh, mais non, après y regarde, je vais prendre le virage. Oupsie. Oh, ça va, c'est bon, ça va. Côté météo, demain ce sera un peu comme aujourd'hui, donc chaud, humide et pluvieux. Du coup, on fait comme Ayoub, notre star de la météo du jour. On enfile un t-shirt, un gilet et on prend son imperméable. Et surtout, on souhaite un super joyeux méga anniversaire à Caléa et Antoine. Joyeux anniversaire les amis! C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis et à aller rattraper toutes celles que vous n'avez pas encore vues. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle vidéo avec David? Juste là. Oui, allez la regarder.